on y va pour le corps de notre formulaire directement dans le app.js juste ici. C'est vrai qu'on aurait pu faire un composant séparé, mais ici on va le faire dans le app.js directement. On commence par faire un container div.container pour avoir des marges sur les côtés, puis on va rajouter un px3, ça veut dire padding sur x à gauche et à droite. Ensuite on met un h2 avec la classe title et avec la classe margin-top5, empty5 comme ça, et on va écrire dedans rentrer vos tâches avec un accent circonflexe à faire. Hop, nickel, rentrez vos tâches à faire. On voit que ça s'affiche à côté, très bien. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, c'est parti pour un formulaire. Pas d'action ici, on utilise les données en front. Très bien, hop, tac, tac, tac. On essaye de présenter ça un minimum bien. Ensuite, on fait une div avec la classe field. Ça va être lorsqu'on met des inputs. Ensuite, on fait une div avec la classe control qui va nous entourer tout ça également. Et là, on va faire un label avec la classe label. Et HTML for tâche. Ok. Alors là, on va essayer de peut-être réduire un peu. J'espère que vous y voyez toujours. Dans le label, on va écrire tâche. Donc, ce sera la première chose à remplir. Donc ici, c'est un attribut, normalement on met juste for, mais là c'est aussi un mot réservé, un attribut réservé, donc avec React c'est HTML for, tout simplement. Et je vous rappelle que le for c'est pour lier un label et un input, et donc ici je mets id est égal tâche, et c'est bon, ils sont liés pour la vie, et si je clique sur tâche, regardez que ça va directement dans l'input ici, ok, c'est juste à ça que ça sert. Donc id tâche, très bien, ce qu'on va faire ici, vu qu'il y a pas mal de choses dans l'input, en général on peut les présenter en colonne comme ça, les attributs, histoire de bien voir ce qui se passe. Donc on a l'id tâche, ensuite on va avoir un placeholder est égal une tâche à faire. Et on reviendra sur ces attributs, vu qu'il va falloir en rajouter d'autres quand on sera en train d'écrire. Quand on sera en train d'écrire, il va falloir ajouter autre chose. Alors je crois que j'ai oublié quelque chose, sinon mon input ressemblerait un petit peu plus à quelque chose justement, c'est la classe name est égal input. Et regardez, tadam, hop, voilà, là il est mignon, là c'est un bel input, ok. Donc on a ce premier input juste ici, ce qu'on va faire, on ne va pas le copier-coller, sachant qu'après ça va plutôt être un texte area, quoique si, allez, on peut le copier-coller, on le prend, on va pas s'embêter, tac, on le colle une fois, donc là on a un second qui est arrivé juste ici, et on change tout ça. Ici, on va marquer txt, ça va être le texte, le contenu de notre tâche. On va mettre également donc txt ici pour l'id. Là, on va mettre message. Alors, message ou plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Contenu. Contenu de la tâche. Ce serait un petit peu plus explicite. Donc, class name est égal input, mais ici, ça va pas être un input, ça va être un text area. Une text area d'ailleurs. Text area très bien, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est pas un auto-fermant, une text area. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça en HTML, c'est directement une balise. Hop là, voilà, donc ce qu'on fait, on enlève le fermant de notre input, et ici, on va juste mettre le petit chevron, tac, 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 voilà, qui va tout entourer comme ça. Alors c'est un petit peu le bazar de faire tout ça, on enlève row call, etc. On laisse l'id, on enlève name. Et là, ça devrait un petit peu plus ressembler à un text area. Et donc ici, la classe name, on peut mettre text area au lieu d'input. Et voilà, on y arrive, c'était un petit peu fastidieux, mais c'est pour ça que je voulais ne pas copier-coller ce qu'on a juste au-dessus, parce qu'au final, une text area, ça ressemble pas trop à un input, Enfin, il y a des choses qui sont différentes, quoi. Donc une fois qu'on a tout ça mis en place, vous voyez que ça donne quelque chose de bien, c'est plutôt sympa. Et on va pouvoir aller ici, on n'oublie pas de rester dans le formulaire, on reste dans le formulaire parce que ça va être le bouton de submit. Et donc ici, on peut faire une div avec la classe control, et à l'intérieur, on va faire un bouton avec la classe button et isLink. Ok, et dedans, on va écrire envoyer ou créer une tâche plutôt. J'avais écrit envoyer, mais créer une tâche. Créer une tâche comme ça, très bien. Ici, ce qu'on peut faire également, on peut mettre un type, même si c'est facultatif, mais ça permet de mieux s'y retrouver. Et regardez, on a bien créé une tâche qui est juste ici. On aurait pu lui mettre la couleur primary, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais laisser le bleu juste ici. Et bien super, on a un input qui est mignon, on a un formulaire qui est mignon. Et regardez, vu qu'on a mis une classe, un container autour, alors on va s'occuper de ça, que je vois ici. Vu qu'on a mis un container autour, eh bien, ça fait ces marges sur le côté qui sont plutôt sympas en grand écran, comme ça.
Et là, ça reste correct. En petit écran, il n'y a plus de marge. Donc ici, je vois que c'est pas centré là, c'est bizarre. Là, c'est centré. Et là, c'est plus centré. Qu'est-ce qui se passe? On va dans notre header. Has text centered. Tac, tac, tac. Ah, je l'ai mis sur la nav au lieu de le mettre ici sur mon H2. Alors, tac. Ok, testons son efficacité. Ah non, toujours pas, tiens, c'est bizarre ça. Ah, je crois que c'est un comportement par défaut des navbars sur Bulma. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que ça part directement en textleft comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, au lieu de nav, je vais faire header pour voir. Header, tac, tac, tac. Hop, et je vais lui enlever cette classe navbar. Je vais lui enlever ça. Voilà. Ah, et voilà. Succès, succès. Donc au lieu de navbar, on va mettre header ici. Et ce sera tout aussi bien, sachant qu'en plus, c'est plus un header qu'une navbar. Une navbar, ça a des liens de navigation. Un header, c'est juste quelque chose qui est en haut, qui est à la partie haute d'un site. Voilà. Donc c'est plus un header qu'une navbar. Problème résolu en live, super. Ce qu'on va faire, eh bien, dans la prochaine vidéo, on va créer nos cartes et commencer à en afficher de manière statique avec des données qui sont statiques. Et ensuite, on verra comment pouvoir les rajouter en écrivant ici dans nos inputs et en soumettant un formulaire. Donc, prochaine partie, on crée nos cartes et on en affiche quelques-unes. Allez, à tout de suite.